Le résumé de Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Le secret de la réussite se trouve à l'intérieur de la personne et non dans le monde extérieur. Selon une étude récente, 92% des Américains pensent que la société définit le succès comme la richesse, une profession respectée ou la célébrité. Imaginez un instant les efforts que nous déployons pour répondre à ces exigences. Ironiquement, cela nous prive d'un avenir florissant. La même enquête confirme que seuls 3% des Américains pensent que ces trois éléments sont des indicateurs de prospérité. Cette différence frappante, qui découle d'hypothèses erronées, nous coûte trop cher. Envisager le succès sous l'angle spirituel nous met d'emblée en garde contre ce piège. L'approbation des autres est un objectif essentiel et naturel, mais elle ne doit pas être notre point de départ. En analysant de près ce désir, nous constatons qu'il émane de l'ego. Ce dernier s'efforce de nous garantir une position élevée dans la société pour nous apporter acceptation, pouvoir et contrôle. Or, la raison sous-jacente de cette stratégie est la peur qui, tel un trou noir, exige toujours plus de preuves de notre prospérité, comme de l'argent ou des followers. Les règles spirituelles reposent sur des principes totalement différents, qui sont communs à tout ce qui existe dans l'univers. Le succès repose sur le fait qu'au lieu de regarder à l'extérieur, nous plongeons à l'intérieur. Se concentrer sur le monde intérieur nous permettra d'être un pilier pour nous-mêmes, que nous soyons haut ou bas, dans l'échelle des carrières ou dans n'importe quel classement. Par conséquent, le succès, dans ce cas, est plus vaste que le fait d'avoir les poches pleines ou une bonne santé physique. Il s'agit d'un acte de compréhension de notre vrai moi et de développement de nos capacités pour notre bénéfice et celui de la société. Nous verrons comment y parvenir dans les sections suivantes. Point clé 2. Le silence est une condition nécessaire pour révéler notre potentiel. Nous regrettons les événements passés ou nous repensons à nos conversations antérieures. Nous appréhendons l'avenir et élaborons des plans A et B. Nous parlons au téléphone en marchant pour gagner du temps. Comment la voix de notre vrai moi peut-elle se faufiler entre toutes ces pensées? Ainsi, la première étape pour adhérer à la loi de la pure potentialité est de consacrer du temps au silence. C'est une tâche difficile, alors préparez-vous à ce que les idées et les souvenirs surgissent plus vite que d'habitude. Nous pouvons également nous sentir mal à l'aise à l'idée de ne rien faire. Malgré tous ces sentiments, continuez à le faire. Comme des cercles sur l'eau, les soucis disparaîtront et notre esprit sera enfin silencieux. Dans ces moments de paix, notre vraie nature peut se manifester. Nous commençons à nous percevoir comme une partie du monde où tout est interconnecté. Si nous gardons le silence à l'extérieur, cela nous aide considérablement à voir l'unité de l'univers. Regardez les fermetures à scratch sur nos chaussures ou nos vestes. Cette technologie s'inspire de l'adhérence de la bardane. Ce que l'homme a découvert dans les années 1950 est déjà présent dans la nature depuis des siècles. Le monde extérieur est plein de surprises, tout comme notre monde intérieur. La loi de la pure potentialité dit que nous sommes une source de créativité infinie et qu'un immense pouvoir existe en nous. Nous méritons un amour inconditionnel, nous n'avons donc pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. L'amour de soi engendre le respect des autres, car ils contiennent eux aussi tout un univers intérieur, tout comme nous. Ainsi, personne n'est pire ou meilleur que nous. Le silence est propice à l'émergence de nouvelles idées et solutions, car nous laissons s'apaiser les croyances limitatives. Il est donc utile de réserver du temps dans notre routine quotidienne pour être seulement avec nous-mêmes, en observant l'incroyable pouvoir réalisé dans la nature. Vous pouvez commencer par 30 minutes, puis prolonger cette période jusqu'à 1 heure ou 2. La méditation et l'absence de jugement sur les personnes ou les événements contribueront également à l'écoute de soi. Ces étapes simples nous permettent d'expérimenter nos capacités. La loi du don les mettra en mouvement. Point clé 3. Il faut d'abord maîtriser l'art de donner pour recevoir. Rappelez-vous les situations où quelques amis sont venus dîner, irrités. Ils ronchonnaient et s'énervaient pour chaque broutille. Au bout d'un certain temps, d'autres amis ont commencé à faire des remarques désobligeantes. Finalement, tous, l'un après l'autre,
ont éprouvé du mécontentement. Heureusement, la viralité ne concerne pas seulement les émotions négatives. La joie ou la gentillesse peuvent également être transmises. Cette histoire est l'exemple le plus simple de la loi du don, qui stipule que le partage engendre la réception et vice-versa. L'échange d'énergie entre nous et l'univers doit se poursuivre, sauf pour les choses qui n'en valent pas la peine. Pour augmenter quelque chose dans notre vie, nous devons le donner aux autres. Les lois de la prospérité nous encouragent à nous considérer comme des personnes riches par nature. L'amour, l'attention, l'empathie, le sens de l'humour, la loyauté, les idées et d'autres ressources infinies constituent notre richesse. Cependant, elles ressemblent à des graines. Elles peuvent devenir d'immenses forêts, mais nous devons les planter, c'est-à-dire les donner à la terre. Si nous les gardons pour nous, elles ne rempliront pas leur fonction. De même, partager ce que nous possédons permet à nos trésors de se multiplier. Nous pouvons les transmettre de manière immatérielle. Une blague, des paroles réconfortantes ou une prière. En aidant les autres à atteindre leurs objectifs, nous trouverons le moyen de réaliser nos aspirations. En effet, lorsque nous faisons quelque chose pour le bonheur de quelqu'un, l'univers entier nous aide à accomplir une bonne action. Cependant, il existe une condition essentielle. Nous ne pouvons pas forcer le don, car celui-ci doit être sincère. La raison doit donc être le souhait de remonter le moral de quelqu'un. Beaucoup d'entre nous connaissent l'indicateur de ces actions. Nous sommes heureux et enthousiastes. Les scientifiques ont inventé un terme particulier pour désigner ce sentiment. L'euphorie de l'aidant. Donner nous apprend également à remarquer et à recevoir les cadeaux de la vie. La gratitude pour l'écoute, le soutien ou l'argent contribuera à notre bien-être. La nature est également pleine de cadeaux, qu'il s'agisse de journées ensoleillées ou de paysages pittoresques. Saisissez l'occasion de réapprovisionner le compte de votre banque interne de bonheur. Le saviez-vous? L'étymologie des mots que nous utilisons pour désigner le succès révèle l'importance de l'échange. Les mots richesse et monnaie sont liés au verbe abonder en latin. Point clé 4. Avant d'agir, interrogez votre cœur sur les conséquences. La loi du karma stipule que notre action a deux résultats. L'un pour ceux qui en sont les bénéficiaires ou les victimes, et l'autre pour celui qui l'accomplit. Par conséquent, pour maximiser les effets positifs du karma, nous devons prendre conscience de nos actes et de leurs résultats. Qu'est-ce que la prise de conscience? Une parabole raconte l'histoire d'un garçon qui voulait devenir l'élève d'un célèbre professeur. La condition était d'être conscient de ce qu'il faisait. Après des années de préparation, l'élève se rendit chez le professeur un jour de pluie. Lorsque le garçon est entré dans la pièce, il n'a reçu qu'une seule question. De quel côté des chaussures avait-il mis le parapluie? L'élève n'a pas réussi l'examen. Cette histoire nous incite seulement à nous souvenir de certaines choses que nous faisons automatiquement. Pourtant, elle nous motive à être ici et maintenant. Beaucoup d'entre nous se souviennent de situations où leur mère ou leur père jouait avec eux ou leur lisait une histoire captivante. C'était une broutille pour nos parents, mais un événement important pour nous. Participez pleinement aux événements de la vie quotidienne pour enrichir vos relations, votre carrière et votre croissance personnelle. Toutes les dettes seront payées, ce n'est qu'une question de temps. Ainsi, avant de faire quelque chose, il est raisonnable de se demander quel est l'impact de nos actions sur les autres et sur notre vie. On s'habitue à s'appuyer sur des arguments rationnels, mais le cerveau ne sait pas tout. Souvent, notre cœur, par le biais de l'intuition, nous indique immédiatement la justesse ou la fausseté d'un acte. Nous devons l'entendre. Nous pouvons changer notre karma pour le meilleur en aidant les autres. En outre, trouver le sens des défis, c'est-à-dire la leçon à apprendre et la connaissance à partager, fera du mauvais karma la base d'un karma positif. Par exemple, si vous vous cassez un bras en vous entraînant ou en faisant du patin à glace, vous décidez de la manière dont vous allez réagir. L'une des options consiste à blâmer les autres personnes qui vous ont impliqué dans cette activité ou à vous reprocher votre inattention. Une autre option consiste à vous demander ce que l'univers veut vous dire à travers cette situation. Vous êtes peut-être distrait parce que vous avez pris trop de choses en charge et que votre corps et votre esprit ont besoin de repos. C'est donc un signe pour vous de ralentir. La troisième façon de nettoyer notre karma est la méditation. Point clé 5.
Assumer la responsabilité de nos réactions nous rend libres. La conscience est également une composante essentielle de la loi du moindre effort en raison de sa capacité à nous rendre libres. Puisque nous comprenons que nos réactions sont notre choix, nous ne sommes pas conditionnés par les événements ou les actions des autres. Ce n'est pas facile à accepter, mais si quelqu'un nous offense, nous optons pour le ressentiment. Nous pouvons considérer qu'il s'agit d'un problème de réseau téléphonique, d'une mauvaise humeur ou d'autre chose. Même en supposant que l'insulte soit intentionnelle, nous pouvons la considérer comme un signe de faiblesse de la personne qui l'a proférée. Nous choisissons comment interpréter les événements de notre vie. C'est une compétence qui nous donne un pouvoir énorme, puisque, avec son aide, nous prenons la responsabilité de notre vie. Nous ne sommes plus victimes des émotions déclenchées par les paroles ou les actions des autres. Nous décidons maintenant de l'objet de notre attention et de la manière d'utiliser notre énergie. Nous pouvons choisir d'entretenir notre ego, en l'alimentant par des aspirations à contrôler les autres et à avoir plus de pouvoir ou d'argent. Nous pouvons perdre notre temps à défendre nos points de vue dans des disputes sans intérêt sur les réseaux sociaux. Cependant, la voie la plus saine consiste à agir par amour et non par peur. Une façon d'y parvenir est d'accepter les événements et les personnes qui font partie de notre vie. Cela ne signifie pas que nous devons traiter nos ennemis comme nos amis. Nous devons simplement accepter le fait que nous avons des ennemis. En quoi cela nous aide-t-il? Après l'avoir accepté, nous pouvons faire quelque chose pour y remédier. Par exemple, nous pouvons nous demander pourquoi nous avons besoin de ces personnes. Les autres peuvent aussi être le moyen par lequel l'univers nous apprend quelque chose. Par exemple, il utilise souvent l'effet miroir et envoie des personnes qui nous maltraitent de la même manière que nous nous maltraitons nous-mêmes. Lorsque nous comprenons cela, nous protestons, nous cultivons le respect de soi et de nouvelles relations s'établissent dans notre vie. Il y a un sens caché derrière tous les événements. Et ce sens caché est au service de votre propre évolution. Deepak Chopra. En outre, l'acceptation nous permet d'éviter de chercher des coupables. Ni les autres, ni nous ne sommes coupables. Il y a des points de vue différents, et c'est normal. Par ailleurs, écouter un autre point de vue nous permet d'envisager une situation sous un autre angle, ce qui peut éveiller notre curiosité et stimuler notre inventivité. Point clé 6. La focalisation de l'attention est le levier pour atteindre notre but. Selon la loi de l'intention et du désir, deux composantes déterminent le pouvoir de la conscience humaine. Premièrement, l'attention peut multiplier les objets sur lesquels elle se concentre. Nous entretenons les bonnes choses en y prêtant attention. Nous laissons la chance s'éloigner de nous en négligeant ses cadeaux. Deuxièmement, l'intention apporte un changement dans notre vie. Elle signifie une détermination à atteindre l'objectif sans se limiter à un résultat spécifique. Comme nous le verrons, cette caractéristique lui confère un pouvoir sans précédent et distingue l'intention du désir. La 5e règle est étroitement liée à la 7e, la loi du dharma, but. Elle stipule que nous naissons avec un objectif unique, que nous sommes les seuls à pouvoir atteindre. Pour ce faire, nous disposons d'un talent particulier, dans lequel nous excellons. Notre premier objectif est de le découvrir. Ensuite, nous devons le mettre en œuvre dans la réalité, en satisfaisant les besoins de ceux qui nous entourent. La manière dont nous le mettons en œuvre est également particulière, c'est pourquoi nous ne devons pas regarder les autres pour les comparer. Notre objectif se révèle lorsque nous nous posons les bonnes questions. La première est de savoir ce que nous ferions si l'argent n'était pas essentiel. La question « Qu'est-ce que j'y gagne ?» est le dialogue interne de l'ego. La question « Comment puis-je aider ?» est le dialogue interne de l'esprit. Deepak Chopra. Une fois que nous avons trouvé notre but, l'intention en découle. Nous ouvrons la voie du succès en nous concentrant sur le présent et en orientant nos souhaits vers l'avenir. Ici et maintenant, il n'y a pas d'obstacle. Nous pouvons faire de notre mieux sans nous soucier des menaces éventuelles. Comme la plupart d'entre elles sont des illusions, cela peut être un grand avantage. Pour lancer notre intention de manière efficace, suivez les étapes suivantes. 1. Atteignez un état de silence. 2. Pensez à vos aspirations et libérez-les. 3. Ne vous référez qu'à vous-même. Ignorez les commentaires des autres. Il est bénéfique de ne pas partager ses désirs les plus intimes. 4.
Libérez le résultat de votre intention et faites confiance à l'univers. Vous comprendrez bientôt pourquoi c'est essentiel et comment le faire. Point clé 7. La confiance dans l'incertitude débloque les opportunités. Combien de fois avons-nous entendu parler de la nécessité de créer un plan pour des mois, des années, voire des décennies? Cela semble organiser notre vie et nous donne le sentiment de vaincre l'incertitude. Pourtant, outre le fait que les choses peuvent ne pas se dérouler comme prévu, il y a aussi des inconvénients. Tout d'abord, elles limitent notre vie à ce qui est connu, puisque nous planifions à long terme sur la base des informations dont nous disposons aujourd'hui. Pensez à la façon dont la vie a changé ces dernières années. Nous ne pouvions pas prévoir les opportunités qui se présentaient à nous il y a 10 ans. Et si notre porte ouverte n'existait pas encore, et que nous devions attendre qu'elle apparaisse? Deuxièmement, nous savons ce que nous voulons. Cependant, nous devons nous rendre compte de ce dont nous avons besoin. Par exemple, nous pouvons ignorer le dessin, le considérer comme un passe-temps et perdre la notion du temps en le pratiquant. Après une rencontre ou un cadeau de l'univers, nous pouvons nous rendre compte que c'est quelque chose que nous devrions faire pour gagner notre vie. En somme, il y a de nombreuses variables à prendre en compte lorsque nous planifions notre vie. C'est pourquoi l'attachement au résultat est si néfaste. Il engendre des attentes qui conduisent à la déception si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Dans ces moments-là, nous nous rendons compte que la sécurité, donnée par un plan, est une illusion. Nous pouvons maintenant libérer les opportunités de l'incertitude, qu'un programme prévu à l'avance bloquait. Comment accepter ce manque de prévisibilité? Un moyen efficace est de s'appuyer sur la loi de la pure potentialité. Rappelez-vous, cette loi stipule que nous possédons une inventivité infinie. Par conséquent, nous saurons certainement faire face à tout ce que la nouvelle journée nous apportera. Se cacher des défis ne garantit pas que nous ne les affronterons pas. Mais cela nous prive de nouvelles opportunités. La loi du détachement considère le chaos comme un faisceau de possibilités et un problème comme une chance potentielle. On ne sait jamais. Peut-être n'avons-nous pas atteint un objectif souhaitable parce que notre destin est d'avoir quelque chose de mieux. La loi dit aussi qu'il faut vivre pleinement chaque instant tout en poursuivant notre objectif. Cette attitude nous permet de savourer le moment où nous l'avons atteint et tout le temps où nous avons travaillé pour l'atteindre. De plus, nous pouvons choisir le chemin qui nous convient le mieux au cours de ce voyage. Laissons l'univers nous montrer toute la gamme des avantages à choisir. Conclusion. Le succès est le développement de notre plein potentiel. 7 règles guident ce processus, et le voyage vers nous-mêmes commence par une question sur notre but. Après nous être résignés au silence, nous pouvons entendre nos aspirations les plus profondes. La loi du Dharma repose sur 3 composantes. Révéler qui vous êtes, mettre en œuvre vos capacités uniques dans la réalité, améliorer la vie des autres par vos actions. D'autres lois précisent comment y parvenir. En appliquant la 5e règle, nous nous concentrons sur le présent, ce qui signifie qu'aucun obstacle imminent ne peut nous inquiéter puisqu'il n'existe pas. En même temps, lorsque nous agissons, nous devons considérer nos intentions en fonction d'un objectif plus élevé. Toutefois, nous devons nous abstenir de définir nous-mêmes le résultat final. La 6e règle du succès nous rappelle qu'il faut laisser l'univers être le co-auteur de notre objectif. Lorsque nous faisons quelque chose, nous devons nous souvenir des 3e et 4e lois. La conscience de soi nous permet d'assumer la responsabilité de nos réactions et de prendre des décisions centrées sur la prise en compte des conséquences de nos actes pour les autres. Elles peuvent être dirigées vers les autres ou vers nous-mêmes. Mais en fin de compte, les deux nous affectent. Alors choisissons avec sagesse. Il est raisonnable d'entretenir l'envie de donner. Aider les autres à réaliser leurs désirs est un moyen d'activer notre potentiel. Première loi. Nous avons tous le pouvoir immense de changer notre vie et d'en faire profiter la société. Essayez ce qui suit. Pratiquez la méditation quotidiennement. Notez les intentions qui vous viennent à l'esprit lorsque l'océan des pensées se calme. Dressez la liste des activités qui vous font oublier le temps. Observez les besoins de votre quartier, de votre communauté ou de votre pays. Comment vos compétences peuvent-elles contribuer à les satisfaire et de quelle manière? Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.